Ce qui veut dire, c'est pour ça que pour nous, c'est une évaluation basse. C'est-à-dire qu'on a pu avoir un certain nombre d'éléments, on a fait des recoupements, mais c'est très compliqué. Ce qui prouve à quel point, d'ailleurs, et là, il y a quand même quelque chose à revoir, l'information et les chiffres sont stratégiques politiquement aujourd'hui. Donc, je ne peux pas dire que le chiffre des rapatriements de bénéfices est un chiffre qui concerne absolument toutes les sociétés d'ici. Mais la SLN, oui, en fait partie. On a des chiffres, ce qu'on a pu détecter, c'est qu'on a des chiffres extrêmement variables d'une année sur l'autre. Mais à 15 milliards près, hein, c'est-à-dire qu'une année, on peut avoir 15 milliards en plus que du chiffre qui était annoncé ici, et l'année suivante, voilà. Alors ces sociétés, ce sont lesquelles? On les connaît toutes. Ce sont toutes les grandes entreprises de BTP, hein, par exemple, hein, celles qui font nos routes, qui font les grands chantiers, le Medipol, Vinci, bon, je ne vais pas faire la liste, hein, on connaît. Mais la SLN, bien entendu, fait partie, je dirais, de cette catégorie. Les 19 milliards 6, vous l'avez, c'est pour quelle année? 2015. Alors, à l'époque où le nickel n'était pas bon, quoi. Alors, c'est 2013 en fait. Pourquoi, on peut nous poser la question, pourquoi est-ce que vous avez pris des chiffres aussi anciens que 2013? Même chose que ce que je disais tout à l'heure, difficulté pour nous, pourtant, comme l'a dit Jean-Louis, nous on travaille dans les institutions, ça ne devrait pas être très compliqué, mais difficulté pour nous d'avoir des informations sur tout ça, et d'avoir des informations dans le détail. Donc tout ça, ce sont des chiffres de 2013. On a gardé 2013 parce qu'effectivement, c'est là où on avait réussi à avoir le plus de chiffres. Oui. Mais à ce moment-là, effectivement, le nickel était déjà en chute, hein, donc il rentre probablement peu dans le rapatriement des bénéfices. Voilà, madame, on a répondu à vos questions. Autre question? Bonjour à tous. Bonjour à tous, donc Laurent Hermy. Tout d'abord, merci beaucoup pour cet échange et cette présentation, c'est fondamental, j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. J'ai une question moins pointue et peut-être un peu plus philosophique sur un fonctionnement global. Vous avez dit qu'on recherchait tous la prospérité et la sécurité, et moi je ne recherche pas trop la prospérité et je ne me sens pas en insécurité, mais j'ai l'impression que beaucoup de gens recherchent surtout le bonheur. Alors je voudrais relier ça à l'économie, et pour ça j'ai une expérience un peu difficile à relater. C'est au moment de la distribution de tracts avec des gens qui étaient en grève et qui allaient perdre, qui avaient peur pour leur emploi. Donc le lien avec le bonheur, on le fait par le fait que les gens, pour être heureux, ils demandent à ce que les enfants soient bien éduqués, à ce que les vieux soient soignés, à vivre le plus longtemps possible et à avoir un emploi. C'est en fait une problématique fondamentale dans la vie en société. Et on sait que l'emploi est directement lié à la création monétaire. Et donc je suis très surpris qu'on rentre dans des débats très pointus. Enfin, c'est quand même intéressant hein, d'avoir tous les chiffres, mais je pense que si on parle de création monétaire, tous ces chiffres, tous ces transferts, ils sont un peu caducs, parce qu'on a à ce moment-là ce qu'on appelle vulgairement la planche à billets, et donc on a la possibilité de créer la monnaie qu'il est nécessaire pour avoir un pays où il y ait le plein emploi, et donc maximiser le bonheur des gens. Donc j'aurais voulu savoir si vous pensez récupérer cette fameuse planche à billets, et très vite, pour ne pas la laisser en métropole, comme les pays décolonisés d'Afrique l'ont fait avec le franc CFA. Donc ça me semble fondamental. Ensuite, on sait très bien que ça crée un petit peu d'inflation, ce qui est légèrement embêtant si on garde des salaires à constante. Donc je voudrais savoir si vous prévoyez une indexation des salaires sur l'inflation, puisque c'est une façon aussi de répartir la richesse. Hein. On sait très bien que l'inflation, quand on a un salaire indexé, ça ne nous embête pas, alors que ça embête les possédants, donc les grands capitaux. Et enfin, quelques mesures de protectionnisme solidaire me sembleraient les bienvenues. Protectionnisme solidaire, ça veut dire, eh bien, on n'importe pas des baskets Nike qui sont fabriquées par des enfants, ou on arrête d'importer le fameux poulet arrosé de chlore qui vient du Brésil.
Et donc, avec la création monétaire, on favorise la production locale pour tout ce qui est besoins locaux. Et tout ce qui ne peut pas être fabriqué ici, hein, parce que les Porsche Cayenne ou les ordinateurs, on ne peut peut-être pas les fabriquer ici. À ce moment-là, il faut avoir une monnaie d'échange. Et à ce moment-là, il faudrait éventuellement prévoir une espèce de dotation que pourrait faire la métropole à hauteur, par exemple, de quelques milliards d'euros, comme elle vient de donner aux 3 usines. Voilà, je vous remercie beaucoup pour vos informations. Merci pour toutes tes remarques, il y a beaucoup de choses. Mais il y a une partie des réponses, je pense, qui vont arriver dans la deuxième partie. Vous avez évoqué la question monétaire. Alors c'est un débat aujourd'hui qui n'est pas abouti. Le bureau politique du FLNKS, qui rassemble donc les 4 formations traditionnelles du FLNKS, s'est penché sur la question. Il y a des principes qui ont été posés. Alors pourquoi c'est pas quelque chose d'abouti? Parce qu'en réalité, il est difficile d'arriver avec une... Enfin ça c'est un point de vue personnel, hein, mais je pense qu'il est difficile d'aboutir maintenant sur ce sujet-là, parce que il faut contextualiser, je dirais, la vision de la monnaie que l'on veut. En gros, par contre, ce que l'on sait, c'est qu'on veut une monnaie qui serve à quelque chose. Nos adversaires disent si vous avez votre propre monnaie, ça sera une monnaie de singe, etc. Enfin bon, passons, on est dans la caricature, mais bon, ça fait partie un peu du jeu. Ce que l'on sait par contre, c'est qu'on veut une monnaie qui soit relativement stable. On ne veut pas une monnaie qui fasse le yo-yo et qui, avec les répercussions que ça a justement sur les prix. On veut une monnaie qui nous accorde un minimum de pouvoir d'achat, bien entendu, c'est-à-dire qu'on ne veut pas une monnaie d'une valeur trop faible. On veut une monnaie qui, d'un point de vue économique, nous permette d'être compétitifs. C'est-à-dire que si on souhaite, et vous verrez que ça fait partie des ambitions que l'on a, si l'on souhaite exporter, eh bien la monnaie, bien entendu, à ce niveau-là, rentre en compte. Et puis on veut une monnaie aussi sur laquelle on a la main. Ça rejoint un peu votre préoccupation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Si effectivement l'État français veut dévaluer, en tout cas veut changer la parité CFP euro, elle le peut. Tout le monde a en souvenir ce qui s'est passé dans les années 90, où l'État français a dévalué unilatéralement le franc CFA, donc qui est le franc des anciennes colonies d'Afrique, principalement d'Afrique noire. Et donc pour éviter ça, il faut qu'on ait, c'est un attribut de souveraineté ça justement, il faut qu'on ait la main sur notre monnaie. Et parce que la monnaie peut être aussi un instrument de politique économique et sociale. Donc voilà, ce sont les principes, si vous voulez, qui sont posés, et que je pense, là c'est le militant simplement qui réagit, je pense que les responsables, dans la discussion future avec l'État français, mettront sur la table. Voilà. Mais c'est une réflexion à poursuivre qui est assez complexe. Avoir ces chiffres. Ce qui veut dire, c'est pour ça que pour nous, c'est une évaluation basse. C'est-à-dire qu'on a pu avoir un certain nombre d'éléments, on a fait des recoupements, mais c'est très compliqué. Ce qui prouve à quel point, d'ailleurs, et là, il y a quand même quelque chose à revoir, l'information et les chiffres sont stratégiques politiquement aujourd'hui. Donc je ne peux pas dire que le chiffre des rapatriements de bénéfices est un chiffre qui concerne absolument toutes les sociétés d'ici. Mais la SLN, oui, en fait partie. On a des chiffres, ce qu'on a pu détecter, c'est qu'on a des chiffres extrêmement variables d'une année sur l'autre. Mais à 15 milliards près, c'est-à-dire qu'une année on peut avoir 15 milliards en plus que du chiffre qui est annoncé ici, et l'année suivante, voilà. Donc, alors ces sociétés, ce sont lesquelles? On les connaît toutes. Ce sont toutes les grandes entreprises de BTP, par exemple, celles qui font nos routes, qui font les grands chantiers, le Medipol, Vinci, bon, je ne vais pas faire la liste, on connaît. Mais la SLN, bien entendu, fait partie, je dirais, de cette catégorie. Les 19,6 milliards, vous l'avez, c'est pour quelle année? 2015.
À l'époque où le nickel n'était pas bon, quoi. Alors, c'est 2013 en fait. Pourquoi, on peut nous poser la question, pourquoi est-ce que vous avez pris les chiffres aussi anciens que 2013? Même chose que ce que je disais tout à l'heure, difficulté pour nous, pourtant, comme l'a dit Jean-Louis, nous on travaille dans les institutions, ça ne devrait pas être très compliqué, mais difficulté pour nous d'avoir des informations sur tout ça, et d'avoir des informations dans le détail. Donc tout ça, ce sont des chiffres de 2013. On a gardé 2013 parce que effectivement c'est là où on avait réussi à avoir le plus de chiffres. Oui. Mais à ce moment-là, effectivement, le nickel était déjà en chute, hein, donc il rentre probablement peu dans le rapatriement des bénéfices. Ça va, madame, on a répondu à vos questions. Autre question? Bonjour à tous, donc Laurent Hermy. Tout d'abord, merci beaucoup pour cet échange et cette présentation, c'est fondamental, j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. J'ai une question moins pointue et peut-être un peu plus philosophique sur un fonctionnement global. Vous avez dit qu'on recherchait tous la prospérité et la sécurité, et moi je ne recherche pas trop la prospérité et je ne me sens pas en insécurité, mais j'ai l'impression que beaucoup de gens recherchent surtout le bonheur. Alors je voudrais relier ça à l'économie, et pour ça j'ai une expérience un peu difficile à relater. C'est au moment de la distribution de tracts avec des gens qui étaient en grève et qui allaient perdre, qui avaient peur pour leur emploi. Donc le lien avec le bonheur, on le fait par le fait que les gens, pour être heureux, ils demandent à ce que les enfants soient bien éduqués, à ce que les vieux soient soignés, à vivre le plus longtemps possible et à avoir un emploi. C'est en fait une problématique fondamentale dans la vie en société. Et on sait que l'emploi est directement lié à la création monétaire. Et donc je suis très surpris qu'on rentre dans des débats très pointus. Enfin, c'est quand même intéressant d'avoir tous les chiffres, mais je pense que si on parle de création monétaire, tous ces chiffres, tous ces transferts, ils sont un peu caducs, parce qu'on a à ce moment-là ce qu'on appelle vulgairement la planche à billets, et donc on a la possibilité de créer la monnaie qu'il est nécessaire pour avoir un pays où il y ait le plein emploi, et donc maximiser le bonheur des gens. Donc j'aurais voulu savoir si vous pensez récupérer cette fameuse planche à billets, et très vite, pour ne pas la laisser en métropole, comme les pays décolonisés d'Afrique l'ont fait avec le franc CFA. Donc ça me semble fondamental. Ensuite, on sait très bien que ça crée un petit peu d'inflation, ce qui est légèrement embêtant si on garde des salaires à constant. Donc il faudrait savoir si vous prévoyez une indexation des salaires sur l'inflation, puisque c'est une façon aussi de répartir la richesse. On sait très bien que l'inflation, quand on a un salaire indexé, ça ne nous embête pas, alors que ça embête les possédants, donc les grands capitaux. Et enfin, quelques mesures de protectionnisme solidaire me sembleraient les bienvenues. Protectionnisme solidaire, ça veut dire, on n'importe pas des baskets Nike qui sont fabriquées par des enfants, ou on arrête d'importer le fameux poulet arrosé de chlore qui vient du Brésil. Et donc, avec la création monétaire, on favorise la production locale pour tout ce qui est besoins locaux, et tout ce qui ne peut pas être fabriqué ici, parce que les Porsche Cayenne ou les ordinateurs, on ne peut peut-être pas les fabriquer ici. À ce moment-là, il faut avoir une monnaie d'échange, et à ce moment-là, il faudrait éventuellement prévoir une espèce de dotation que pourrait faire la métropole, à hauteur, par exemple, de quelques milliards d'euros, comme elle vient de donner aux 3 usines. Voilà, je vous remercie beaucoup pour vos informations. Merci pour toutes ces remarques, il y a beaucoup de choses. Mais il y a une partie des réponses, je pense, qui vont arriver dans la deuxième partie. Vous avez évoqué la question monétaire. Alors c'est un débat aujourd'hui qui n'est pas abouti. Le bureau politique du FLNKS, qui rassemble donc les 4 formations traditionnelles du FLNKS, s'est penché sur la question. Il y a des principes qui ont été posés. Alors pourquoi c'est pas quelque chose d'abouti? Parce qu'en réalité, il est difficile d'arriver avec une... Enfin ça c'est un point de vue personnel, mais je pense qu'il est difficile d'aboutir maintenant sur ce sujet-là, parce que il faut
il faut contextualiser, je dirais, la vision de la monnaie que l'on veut.